La scène automobile était remplie de véhicules diminutifs il y a presque 20 ans. En 2003, il n'en restait que quelques-uns. L'Accent de Hyundai, la Rio de Kia et l'Eco de Toyota. 4 ans plus tard, en fait aujourd'hui, il y a maintenant 10 modèles sous-compacts. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, le prix de l'essence a grimpé, évidemment. Voici la Versa, le retour de Nissan dans la catégorie des voitures les plus petites après une absence de 16 ans. Si la Versa semble plus grosse que ses rivales, c'est parce qu'elle l'est. Elle est plus grande dans presque toutes ses dimensions. Et elle a aussi un plus gros moteur, 1,8 litres et 122 chevaux, plus que n'importe quel autre sous-compact. Ma voiture d'essai est équipée de la transmission à variation continue Xtronic de Nissan. Elle absorbe un peu de la puissance du moteur, mais fonctionne bien dans les conditions normales d'utilisation. On doit s'habituer à conduire avec une boîte CVT. Écraser l'accélérateur sur l'autoroute à bord de la Versa et l'aiguille du compte-tours s'installe en permanence à 6000 tours minute. Cette transmission retient le moteur dans le sommet de cette puissance jusqu'à ce que vous leviez le pied. Comme résultat, on n'a pas la sensation qu'on accélère, mais en regardant le compteur de vitesse, on s'aperçoit qu'on roule 140 km/h. Cela devient un peu bruyant par contre lorsque le moteur est à plein régime. J'ai obtenu une moyenne de consommation d'essence ordinaire, sans être fameux, de 9,5 litres au 100 km. La tenue de route de la voiture en a impressionné plus d'un, la suspension étant très bien dosée et douce sur les surfaces abîmées. Par contre, la Versa n'est pas maniable comme un go-kart tel que c'est le cas avec la Honda Fit. Alors le plaisir de conduire est un cheveu inférieur à cette dernière. Asseyez-vous à l'intérieur et vous serez instantanément surpris par la quantité d'espace. Vous pouvez conduire avec un chapeau de cow-boy sur la tête. Je me suis demandé pourquoi le volant me semblait si loin lorsque je conduis, mais j'ai réalisé que l'espace pour les pieds n'est pas très profond. À l'arrière, 3 adultes vont se frotter les épaules, mais auront néanmoins suffisamment d'espace. L'ensemble technologie, offert en option, inclut la connectivité Bluetooth pour votre téléphone cellulaire et est très facile à configurer. L'ensemble inclut aussi une chaîne audio Rockford Fosgate de 280 watts avec changeur SSCD et la lecture des fichiers MP3. Il y a aussi 6 haut-parleurs ainsi qu'un volant gainé de cuir avec les commandes audio. Pouvez-vous imaginer autant de commodités dans une sous-compacte? L'apparence générale de la Versa est plaisante et l'esthétique extérieure semble plaire à tout le monde. À l'intérieur, Nissan choisit des matériaux de bonne qualité pour le tableau de bord et les instruments. Tout est à portée de la main et est facile à utiliser. Comme dans la Honda Fit, vous aurez du mal à trouver où Nissan aurait bien pu couper dans les dépenses. La Versa 1.8 SL d'essai a un prix de base de 17 098 $. Il inclut la boîte Xtronic à 1 300 $, ainsi que l'ensemble technologie à 1 000 $, pour un total de 19 398 $. Cette somme est en plein dans les plates-bandes de prix de la Sentra, mais vous obtenez une petite voiture très bien équipée, qui a une bonne quantité de puissance, beaucoup d'espace intérieur et une jolie mine. Maintenant, est-ce que la Versa se démarque dans la catégorie nouvellement achalandée des sous-compacts? Pour ses dimensions et son prix d'entrée de 14 498 $, je vous dirais oui. Pour le reste, c'est dur à dire car il y a tellement de bonne concurrence.